Bonjour à tous les amis, vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des lions pour la semaine du 12 décembre 2022. Alors comme habituellement, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vibre en vous. Le message ne sera peut-être pas pour vous aujourd'hui, mais il le sera, il l'est forcément pour quelqu'un, donc ne vous inquiétez pas. Comme habituellement, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de m'envoyer vos messages, soit en commentaire, soit par mail sur lotusporpre74@gmail.com. Je réponds à tous les messages. On commence de suite. Je vous ai préparé le tirage. Je vais le découvrir avec vous et vous l'interpréter en même temps. Donc, on va commencer par les énergies de la semaine pour les lions. Quelles vont être les énergies? Alors, dans les deux cartes, on a la carte de l'achèvement et on a la carte de la foudre. Donc là, pour les lions, il termine quelque chose, il termine un cycle, il termine un travail, il termine peut-être une aventure, il termine une liaison, il termine une aventure amoureuse, il termine quelque chose, les lions là, et là la foudre. La foudre, c'est parce que ça va les remuer. Ça va les remuer, pourquoi? Parce que le fait de terminer cette chose, peu importe ce que c'est d'ailleurs, le fait de terminer cela, ça va leur apporter un bien-être fou, ça va leur apporter du succès en dos de deck, d'accord? Ça va leur apporter du succès, c'est-à-dire que ils vont être très très contents les lions là d'avoir terminé ce qu'ils avaient à terminer parce que cette foudre elle va les secouer certes mais dans le bon sens, d'accord? Ça va être une bonne secousse là, une secousse positive pour les lions. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la naissance, la carte de la bénédiction et la carte du sceau. Bon, alors plusieurs interprétations comme d'habitude. La première, la plus simple. La plus simple, c'est un baptême. Voilà, c'est très simple. Il y en a qui vont la semaine prochaine ou sur le week-end, etc., qui vont baptiser un de leurs enfants ou assister à un baptême, ou peut-être même que certains lions ou lionnes vont être parrains ou marraines. Voilà. Ensuite, autre interprétation possible, c'est un projet. Un projet qui arrive et on vous dit c'est ok, allez-y. Si vous avez un projet dans lequel vous avez envie de vous lancer, les lions, on vous dit c'est ok. On vous dit c'est une bénédiction, donc c'est ok, allez-y, c'est tout bon. Et en plus, il y a la carte du sceau, la carte du sceau qui vous dit, comment dire, qui vous dit que c'est acté, c'est ancré, c'est quelque chose de carré, c'est quelque chose qui va être durable et qui va être bon pour vous. En dos de deck, on a la carte de la tentation et de la méditation. Donc, vous êtes très très tenté, mais on vous dit là, allez-y, d'accord? Ça peut être également aussi une naissance à venir, une naissance que vous avez beaucoup attendue et ça y est, là, ça y est. Il va y avoir un bébé en route, ok? Voilà, pour les lions, on a tout ça. C'est déjà riche rien qu'en première ligne. Alors ensuite, on a la carte du boomerang, on a la carte de la chance et la carte de la femme. Alors, on a donc le retour de la chance. Alors, peut-être avec une femme pour les lions. Il y a peut-être un retour de la chance avec une femme, ou alors ça peut être également que le retour de la chance va vous apporter un peu de douceur, va mettre un peu de gaieté, un peu de bonheur dans votre vie, d'accord? Alors la chance, ça peut être de la chance au jeu, mais ça peut être également de la chance tout court, hein. Des choses qui auraient dû vous arriver, qui ne vous arrivent pas. Vous traversez la rue, une voiture qui arrive à fond, mais vous la voyez, vous l'évitez, ça peut être n'importe quoi, d'accord? C'est juste la chance. Côté pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'étoile de l'homme, on a l'infortune et on a les pourparlers. L'étoile de l'homme, c'est une carte positive, donc elle atténue cette carte de l'infortune. Je dirais plutôt que pour certains, vous n'avez pas eu l'augmentation que vous souhaitiez, et donc là, vous décidez d'en parler. En dos de deck, on a la carte du bonheur, hein, et derrière, on a la carte du vol ou de la perte, et pour certains, du coup, ça va être le changement, hein. On coupe tout parce qu'on en a marre, là, on se fout de nous, c'est-à-dire qu'on a donné, vous avez bossé, etc., et vous n'avez rien récupéré en retour. Donc là, vous en parlez, vous expliquez pourquoi vous n'êtes pas content. Et voilà. Et du coup, ça va vous apporter du bonheur. Et puis peut-être que au final, vous allez décider de vous barrer de cette boîte qui ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. Pour d'autres, c'est simplement que c'est pas forcément de l'infortune, c'est pas forcément la ruine non plus. Pour certains, ça peut l'être, hein, bien sûr. Mais ça peut être également que vous n'avez pas fait le chiffre d'affaires. Pour ceux qui sont en indépendant, là, vous n'avez pas fait les chiffres voulus. Du coup, il y a des discussions peut-être avec des fournisseurs, peut-être des traites qui vont être un peu payées en retard. Il y a peut-être des pourparlers, mais pour pouvoir avoir des délais de paiement, d'accord?
Ensuite, mon petit oracle des Médéors, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il vous parle que dans le trimestre en cours, il y a des rancunes et il y a une rencontre forte. Alors, rencontre forte, ça peut être aussi une rencontre amicale ou ça peut être une rencontre avec quelqu'un de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps et également, bien sûr, une rencontre amoureuse. Ça, c'est clair. Mon petit oracle espoir, il vous dit qu'en ce moment, les lions, vous tournez en rond, que côté amour, vous n'êtes pas très équilibré, et pourtant, vous avez envie de vous unir à quelqu'un, mais vous avez l'impression que c'est une montagne insurmontable. Pourtant, on vous dit de garder confiance, que vous êtes protégé. Il y a des contrats qui vont être signés pour certains. Donc, vous voyez, côté pro, alors ça peut être contrat de mariage, évidemment. Et ça peut être aussi des contrats professionnels pour ceux qui ont décidé stop là, ça fait des années que je bosse et j'ai rien, donc finito. Maintenant, je vais aller proposer mes services ailleurs parce que vous avez la vue claire, hein, vous avez regardé, vous avez observé et vous savez que c'est pas ça. N'oubliez pas de dire merci et puis recentrez-vous sur vous, les lions. Là, on vous dit l'introspection, vous dit de vous recentrer sur vous pour cette fois-ci. En d'autres decks, on a la carte de la liberté. Donc, il y a peut-être des gens là professionnellement qui vont reprendre leur liberté. Le tarot, on vous parle du 6 de coupe qui est plutôt de retourner à vos racines, de repenser à vos souvenirs d'enfance, de retrouver votre espièglerie, votre jeunesse, etc. Ensuite, on vous parle du 10 d'épée. Le 10 d'épée, on vous dit, attention, il y a des médisants sur vous. Il y a peut-être des gens avec qui il faudrait couper les liens, ok? Et enfin, on a les cartes de l'étoile qui vous parlent d'espoir, de reconnaissance, d'inspiration, de créativité, de renouvellement, de guérison, de positivité, de foi, de rajeunissement. C'est plutôt une carte positive pour finir cette semaine. Alors côté cœur, comme d'habitude, je vous le rappelle, ça peut être sentimental, ça peut être amical et ça peut être également familial. Alors qu'est-ce qu'on a côté cœur? On a la carte de la peine, on a la carte de la jalousie et on a la carte de l'engagement. En d'autres decks, on a la carte de la rencontre suivie de la carte de la libération. Donc je dirais que euh, pour certains, côté cœur, ça va être très simple, ça va être de la peine parce que vous êtes jaloux, parce que vous êtes avec quelqu'un qui ne veut pas vous engager. Ça, c'est plutôt côté sentimental. Cette jalousie-là qui vous empêche, vous, de vous engager, et l'autre également, hein, parce que vous n'avez pas envie de vous engager avec quelqu'un qui vous fait de la peine et qui s'amuse à vous rendre jaloux ou qui fait rien pour ôter votre jalousie, d'accord? C'est la même chose côté familial. Il y a souvent, on peut pas dire il y a toujours, il y a souvent des jalousies entre membres d'une famille, ce qui ne sert à rien, mais qui existe. Et du coup, on s'engage pas peut-être dans des projets avec la famille et pareil avec des amis qui vous causent de la peine et qui essaient de vous rendre jaloux. On ne s'engage pas avec eux pour quoi que ce soit, on va dire, tiens, on part en vacances, machin. Non, on s'engage pas. Voilà, donc on a fait un bon petit tour là de la semaine prochaine pour les lions. Ça va être une semaine plutôt sympathique avec des changements, un achèvement qui va vous secouer mais dans le bon sens, une rencontre forte pour certains, le succès à la clé. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, les lions, passez une très belle semaine. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur lotuspourpe74@gmail.com, éventuellement vos commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et puis de la transmettre si jamais elle ne vous concerne pas, mais qu'elle concerne quelqu'un que vous connaissez. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt et passez une très belle semaine.